4. Pouvoir des signes accordés à Moïse. Moïse reprit la parole et dit : Et s'ils ne me croient pas et n'écoutent pas ma voix, mais me disent : Yahvé ne t'est pas apparu. Yahvé lui dit : Qu'as-tu en main ? Un bâton, dit-il. Jette-le à terre, lui dit Yahvé. Moïse le jeta à terre, le bâton se changea en serpent et Moïse fuit devant lui. Yahvé dit à Moïse : Avance la main et prends-le par la queue. Il avança la main, le prit, et dans sa main il redevint un bâton. Afin qu'ils croient que Yahvé t'est apparu, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Yahvé lui dit encore : Mets ta main dans ton sein. Il mit la main dans son sein, puis la retira, et voici que sa main était lépreuse, blanche comme neige. Yahvé lui dit : Remets ta main dans ton sein. Il remit la main dans son sein et la retira de son sein, et voici qu'elle était redevenue comme le reste de son corps. Ainsi, s'ils ne te croient pas et ne sont pas convaincus par le premier signe, ils croiront à cause du second signe. Et s'ils ne croient pas, même avec ces deux signes, et qu'ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras par terre. Et l'eau que tu auras puisée au fleuve se changera en sang sur la terre sèche. Aaron, interprète de Moïse. Moïse dit à Yahvé : Excuse-moi, mon Seigneur, je ne suis pas doué pour prendre la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. Yahvé lui dit : Qui a doté l'homme d'une bouche ? Qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi, Yahvé ? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Moïse dit encore : Excuse-moi, mon Seigneur, envoie, je t'en prie, qui tu voudras. La colère de Yahvé s'enflamma contre Moïse et il dit : N'y a-t-il pas Aaron, ton frère le Lévite ? Je sais qu'il parle bien, lui. Le voici qui vient à ta rencontre et à ta vue il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous indiquerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te tiendra lieu de bouche et tu seras pour lui un Dieu. Quant à ce bâton, prends-le dans ta main, c'est par lui que tu accompliras les signes. Départ de Moïse de Madian et retour en Égypte. Moïse s'en alla et retourna vers Jéthro, son beau-père. Il lui dit : Permets que je m'en aille et que je retourne vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. Jéthro lui répondit : Va en paix. Yahvé dit à Moïse en Madian : Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui cherchaient à te faire périr. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne et s'en retourna au pays d'Égypte. Moïse prit en main le bâton de Dieu. Yahvé dit à Moïse : Tandis que tu retourneras en Égypte, vois les prodiges que j'ai mis en ton pouvoir. Tu les accompliras devant Pharaon, mais moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Alors tu diras à Pharaon : Ainsi parle Yahvé, mon fils premier-né, c'est Israël. Je t'avais dit : Laisse aller mon fils, qu'il me serve. Puisque tu refuses de le laisser aller, eh bien, moi, je vais faire périr ton fils premier-né. Circoncision du fils de Moïse. Et ce fut en route, à la halte de la nuit, que Yahvé vint à sa rencontre et chercha à le faire mourir. Sipora prit un silex, coupa le prépuce de son fils, et elle en toucha ses pieds. Et elle dit : Tu es pour moi un époux de sang. Et il se retira de lui. Elle avait dit alors époux de sang, ce qui s'applique aux circoncisions. Rencontre avec Aaron. Yahvé dit à Aaron : Va à la rencontre de Moïse en direction du désert. Il partit, le rencontra à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de Yahvé qu'il avait envoyées et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse partit avec Aaron et ils réunirent tous les anciens des Israélites. Aaron répéta toutes les paroles que Yahvé avait dites à Moïse. Il accomplit les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut et entendit que Yahvé avait visité les Israélites et avait vu leur misère. Ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. 5. Première entrevue avec Pharaon. Après cela, Moïse et Aaron vinrent trouver Pharaon et lui dirent : Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. Pharaon répondit : Qui est Yahvé pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël ? Je ne connais pas Yahvé, et quant à Israël, je ne le laisserai pas partir. Ils dirent : Le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre.
Accorde-nous d'aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier à Yahvé notre Dieu, sinon il nous frapperait de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, pourquoi, Moïse et Aaron, voulez-vous débaucher le peuple de ses travaux? Retournez à vos corvées. Le pharaon dit, maintenant que le peuple est nombreux dans le pays, vous voudriez lui faire interrompre ses corvées? Instruction au chef de corvée. Le jour même, Pharaon donna cet ordre aux surveillants du peuple et aux scribes. Ne continuez plus à donner de la paille hachée au peuple pour mouler les briques, comme hier et avant-hier, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille qu'il leur faut. Mais vous leur imposerez la même quantité de briques qu'ils fabriquaient hier et avant-hier, sans rien en retrancher, car ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils crient « Allons sacrifier à notre Dieu !» Qu'on alourdisse le travail de ces gens, qu'ils le fassent et ne prêtent plus attention à ces paroles trompeuses. Les surveillants du peuple et les scribes allèrent dire au peuple, ainsi parle le Pharaon, je ne vous donne plus de paille hachée. Allez vous-même vous chercher de la paille hachée où vous pourrez en trouver, mais rien ne sera retranché de votre travail. Alors le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser de chaume, pour en faire de la paille hachée. Les surveillants les harcelaient. Terminez votre travail quotidien comme lorsqu'il y avait de la paille hachée. On frappa les scribes des Israélites, ce que les surveillants de Pharaon leur avaient imposé en disant pourquoi n'avez-vous pas terminé la quantité de briques prescrite, aujourd'hui comme hier et avant-hier? Plainte des scribes hébreux. Les scribes des Israélites vinrent se plaindre auprès de Pharaon en disant « Pourquoi traiter ainsi tes serviteurs? On ne donne plus de paille hachée à tes serviteurs et l'on nous dit « Faites des briques ». Et voici que l'on frappe tes serviteurs. Ton peuple est dans son tort. Il répondit, vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites, nous voulons aller sacrifier à Yahvé, maintenant allez travailler, on ne vous donnera pas de paille hachée, mais vous livrerez la quantité de briques fixée. Récrimination du peuple, prière de Moïse. Les scribes des Israélites se virent dans un mauvais cas quand on leur dit, vous ne diminuerez rien de votre production quotidienne de briques. Ayant quitté Pharaon, ils se heurtèrent à Moïse et à Aaron qui se tenaient devant eux. Ils leur dirent, que Yahvé vous observe et qui juge. Vous nous avez rendus odieux aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs, et vous leur avez mis l'épée en main pour nous tuer. Moïse retourna vers Yahvé et lui dit, Seigneur, pourquoi maltraites-tu ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis venu trouver Pharaon, que je lui ai parlé en ton nom, il maltraite ce peuple, et tu ne fais rien pour délivrer ton peuple.